On croit rêver. On croit rêver. On a un ancien président qui tente de se justifier. Moi, à titre personnel, j'estime qu'il est à la fois sourd, aveugle, isolé. On a un président de groupe d'opposition que j'apprécie, mais qui essaye de faire le job sans être vraiment convaincu de la réalité de ses propos. Il nous explique à l'instant même qu'il vient de nous livrer une situation saine. Nous sommes tous élus locaux et nous présidons ou avons présidé des exécutifs locaux. Et quand on sait la situation financière du département, on ne peut pas dire qu'elle est saine. Le rapport a parlé de lui-même et on peut même estimer que le cabinet Clofer a fait preuve d'une parfaite transparence en la matière et on ne peut pas dire qu'il n'avait pas travaillé sous l'ancienne majorité. Je ne pense pas que Jérôme soit incompétent. Mais par contre, je ne pense pas non plus qu'il ait pu être manipulé. Mais comment peut-on expliquer que sur 3 exercices cumulés, il est placé, comme le disait très justement Nicolas, des factures sous le tapis? Obligatoirement, ça allait ressortir. Et aujourd'hui, nous en avons la preuve. Alors nous avions dans le passé un ex-président frondeur, aujourd'hui on a un ex-président farceur. C'est une farce, réellement, et rien d'autre. Et je pense que c'est vraiment triste d'en arriver là, et qu'aujourd'hui l'Essonne doit parler d'une seule et même voix, et nous devons être exemplaires en la matière. Et justifier la situation en disant « Non, non, tout va très bien, Madame la Marquise », c'est parfaitement ridicule.